Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le samedi 3 novembre. Vous le savez, le samedi, nous traitons d'un sujet national qui a des ramifications à l'international. Pour aujourd'hui, c'est le cas des 600 étudiants, des 6 ans bacheliers ou prétendus bacheliers qui ont demandé des visas pour le Maroc et qui sont toujours en attente de réponse du ministère des Affaires étrangères, puisque c'est là où ils ont remis leur passeport. Le 30 octobre, nous avons publié un post sur la page Haïba FM Facebook parlant de l'occupation du portail, de la fermeture du portail du ministère des Affaires étrangères par ces élèves qui demandaient le remboursement des 50 € qu'ils ont payés. Sur les 50 €, 30 € de frais de visa et 20 € qui devaient payer les frais d'envoi et l'envoi de gens qui devaient se rendre à Dar es Salaam et veiller à ce que les demandes de visa soient traitées par l'ambassade du Maroc et prendre livraison et revenir ici. Nous avons fait les calculs alors et tenant compte de ce qui était payé au Maroc ou de ce qui devrait être payé au Maroc, les frais et le coût du voyage et des indemnités de 2 personnes, nous avons dit il reste de l'argent. Suivant nos calculs, à peu près 4 millions. Alors, on a demandé où est passé cet argent. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Éducation ont demandé à ADFM une interview pour s'expliquer. Ce que nous avons fait, cette interview a été diffusée le jeudi dernier, avant-hier. Parmi les explications, l'étant d'abord une affirmation, pas de remboursement. Bien. C'était des coûts, des frais, les 20 €, c'est pour faciliter, c'est des frais, etc., etc. Deuxièmement, pourquoi ça a pris beaucoup de temps? Parce que le ministère devait étudier les demandes. Or, parmi ces demandes, beaucoup ont de faux diplômes. En quelque sorte, ils ne sont pas bacheliers. Et enfin, il y a des délais de traitement à Dar es Salaam. Le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères a tenu à insister que le ministère ne faisait qu'accompagner, faciliter ces demandes. Précisons bien, ces jeunes ne sont pas des boursiers, ces jeunes demandent des visas et se sont inscrits individuellement à des établissements d'enseignement plus ou moins sérieux au Maroc. Là aussi, nous devons rendre justice à ces ministères qui nous ont donné ces explications-là qui sont réelles. Mais le problème est quoi? À aucun moment, Haïba FM n'a commencé à dire qu'il y a des voleurs au ministère. Le ministère, surtout des Affaires étrangères, est pour nous, ou devrait être pour nous, un ministère modèle. Pourquoi? Parce que c'est l'un des ministères les mieux pourvus. Du ministre, qui est un diplomate professionnel, dont tout le monde reconnaît les qualités. Le secrétaire général, M. Abdou Mohamed Soleh, qui n'est pas un diplomate, mais, comme on dit en français, un grand commis de l'État. Le directeur de cabinet du ministre, et ça c'est à l'honneur du ministre parce qu'il n'est pas connu comme quelqu'un de son bord politique, c'est un professionnel, il a été ambassadeur à Paris, et beaucoup de cadres de ces ministères qui sont des diplomates de carrière. Un ministère comme ça devrait savoir
ou doit savoir qu'on ne prend pas de l'argent de qui que ce soit d'un citoyen quand il n'y a pas des bases légales et réglementaires là-dessus, que ce soit pour aider ou pas. Il est vraisemblable que ces frais, que cet argent soit dépensé en de bonnes intentions, qu'il n'ait pas servi individuellement à qui que ce soit. Mais de toute façon, le règlement ne le permet pas. Un point. Le ministre, pour faciliter, aurait pu dire aux étudiants, faites une régie, allez déposer cet argent-là à la banque, etc., etc. Et puis, il y aura des gens qui vont partir. On verra. À ce moment-là, on facilitera, vous pouvez payer leurs frais, mais le ministre, aucun des ministères n'a le droit de prendre de l'argent comme ça, sans contrôle du ministère des Finances et sans aucune base réglementaire. Un point trait. Qu'il rende service ou pas. Et ça, nous espérons que le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, et que le ministre veillera à ce que ça ne se reproduise plus. Qu'on étudie tout ce qu'on veut, mais que ça ne soit plus comme ça. Il faut des règles, il faut respecter ces règles. Je connais parmi les deux personnes, le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, le directeur de l'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation. En tout cas, l'un d'eux, je l'ai connu dans des fonctions très honorables, ses capacités, et à aucun moment à EBA FM, nous n'avons pensé qu'il était malhonnête. Absolument pas. Mais que ce qui a été fait ne respecte pas la réglementation et la loi, ça, on le dit. Maintenant, il y a aussi une explication que le ministère doit nous donner. Parce que nous avons enquêté à Dar es Salaam et nous savons que les visas, jusqu'à hier, l'ambassade des Comores à Dar es Salaam avait refusé de le recevoir de DHL. C'est vrai qu'ils ont été envoyés à DHL. Est-ce qu'ils ont coûté 1 million? Ça n'est pas un problème. Est-ce que l'envoi a coûté 1 million? Ça n'est pas un problème. Tout à fait secondaire par rapport à l'enjeu, là, maintenant. Mais comment se fait-il que le ministère des Affaires étrangères, ici, facilite une opération? C'est qu'on envoie ça à Dar es Salaam, que l'envoi est adressé à l'ambassade et que l'ambassade refuse. Expliquez-nous. Nous attendons du ministère qu'il y ait une explication. Nous pouvons aussi demander à l'ambassade. L'ambassade ne nous répondra peut-être pas en nous disant envoyez le ministère, mais là il y a un couac qui montre que l'administration ne fonctionne pas. C'est ça qui nous intéresse, nous, à EBA FM. Nous savons aussi que maintenant, il y a des jeunes qui individuellement passent par cette ambassade pour avoir des visas. Comment ça se fait? Nous savons aussi que certains parmi des postulants, candidats au visa, renouvellent leur demande au ministère. Est-ce que maintenant, sur cette base-là, il y a des règles précises, une information précise qui est envoyée à ces jeunes gens? L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est que pour les années prochaines, avec toute son expérience, le ministère des Finances, des Affaires étrangères, déjà devrait conseiller le gouvernement, en compagnie du ministère de l'Éducation, sur les priorités en matière de bourse de pays, ce qu'il peut faire pour faciliter, et d'abord à ceux qui ont réussi, et d'abord informer sur les priorités en matière d'éducation pour le pays pendant les 10, même 15 années à venir, bien sûr avec le ministère de l'Éducation et les autres ministères. Et puis pour ce qui est de faciliter
les formalités d'obtention de visa ici et ailleurs, qu'il y ait quelques informations qui permettent aux familles et aux enfants de savoir exactement à quoi s'attendre. On ne peut pas se contenter de dire l'ambassade de France prend de l'argent et ne le rend pas, et dire que le ministère, qui n'est pas habilité à prendre de l'argent, parce qu'il n'y a aucun texte là-dessus, le prend, et puis c'est tout. Non, ça n'est pas acceptable. Et il y a besoin de dialogue entre vous et nous, citoyens. À lundi.